فيه DVD 2 DVD نتاع تياترو avec des DVD مش فيهم مجمع في تايوان يعني اوكي اللي عملتوها avec des programmes دبر راسك avec des cartes postales en 3 langues. Merci. So the last question. Donc la question, vous étiez journaliste maintenant, vous êtes le directeur de la théâtre. Donc quel est le rôle différent? Ou c'est bien une continuation toujours de la lutte de la liberté, de la dignité? C'est la même chose. Moi je pense que c'est la personne qui compte. C'est pas le travail qu'elle fait, je pense. Non? Parce que je vais vous dire, moi j'étais journaliste avec la NBC à la Viz News Reuters Agency. Donc, il y a ce qu'on appelle en journalisme the focus on the money. Ils te demandent de faire des sujets qui sont vendus. Parce qu'une agence fait un travail qu'elle vend. Parce que vous savez que toutes les télévisions du monde, il y a even O0, even O1, et c'est un marché aux news. Ils te disent, moi j'ai un incendie, j'ai les miniers de Turquie, l'autre lui dit, moi j'ai telle information, et c'est une bourse de news. Et donc, de façon générale, les grosses agences avec qui j'ai travaillé, ils te demandent de focus on the money. C'est-à-dire que je leur travaille des sujets, des news qui peuvent être vendus, parce qu'ils me payaient très cher, moi et mon caméraman. Donc dans tout ça, par exemple, quand ils te disent fais-moi un sujet à l'époque, Fox on the News, c'est les islamistes. Ils te demandent de faire un sujet sur les islamistes. Mais moi, je fais en sorte pour que le sujet sur les islamistes qui est bien vendu soit incorporé une interview ou une critique d'un homme de gauche. C'est comme ça aussi le travail. C'est pas seulement lui dire ah voilà votre sujet. Fox on the money, vous allez gagner beaucoup d'argent avec un sujet sur les islamistes en Tunisie. Non. En même temps, je fais en sorte, même en editing, dans le montage, qu'il y ait la contre-réaction. Ou faire des images qui sont complètement à l'opposé de ce que ces islamistes vendent. Donc moi je pense que la résistance est partout, je veux dire tout le monde avec un peu de conscience, etc. Mais il est vrai que quand je travaillais comme journaliste avec la grosse machine qui est la NBC, Viz News NBC, la Tunisie, no interest for my country. Parce qu'à l'époque, quand ils étaient là, il y avait le PLO, la Palestine Organization, il y avait les Palestiniens avec Yasser Arafat, etc. Et vous savez que tout ce qui est palestinien est intéressant parce que ça concerne Israël. Donc à l'époque, il y avait l'OLP, l'Organisation de Libération de Palestine, et il y avait l'Arab League qui était là. Donc, si vous voulez, la Tunisie n'était qu'un décor. D'ailleurs, en 1993, quand il y a eu les accords d'Oslo, ils ont fermé le bureau de Viz News NBC parce que l'OLP, les Palestiniens sont rentrés en Palestine, enfin un petit bout de la Palestine. La Ligue arabe s'est réinstallée en Égypte, donc ils ont fermé le bureau parce que tu dis no more interest. Je fais des correspondances, mais c'est pas le bureau. On avait un bureau régional où on était censé faire entre 8 et 10 news par semaine. C'était plus du tout no more interest. Donc les grosses boîtes internationales d'information, imaginons que à Taïwan ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a comme sujet qui leur donne de l'argent. C'est pourquoi moi je suis quelqu'un qui essaye de décortiquer les news, tu vois. Là, par exemple, les news internationales font le focus on l'Ukraine. Ils font le focus on la Turquie. Ils font le focus on, tu vois, parce qu'il y a de l'argent, il y a derrière tout ça, une guerre, l'industrie d'armement, c'est très vicieux. Hein. Et là, aujourd'hui, je rigolais, tu sais, le petit connard de Kerry, l'américain, Kerry, oui. L'américain, Kerry, il dit, le pouvoir syrien a utilisé les armes chimiques contre les populations civiles. Peut-être bien. Mais c'est comme ça qu'ils ont aussi cassé l'Irak quand ils ont dit, si tu te rappelles,
l'Irak, Saddam Hussein a utilisé les armes chimiques contre les civils. Après, le PAO lui-même a dit on nous a trompés. C'était juste une façon d'entrer dans tout ça. Je n'aime pas Bachar el-Assad. Je n'aime pas. Je ne respecte pas Bachar el-Assad. C'est un dictateur et un criminel. Mais quand tu vois tout le complot pour casser la Syrie, comme ils ont fait un complot pour casser l'Irak. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Irak? La démocratie. Tous les jours, il y a entre 50 personnes qui meurent par les attentats. Oh. On me parle de... C'est pas de la rigolade, l'impérialisme américain. Hein. C'est un véritable... L'impérialisme capitaliste, c'est ça aussi. Hein. C'est là, le Nigeria. Vous avez vu l'horreur Boko Haram? Vous avez vu cette horreur? Et pourquoi ils se taisent? Parce qu'il y a l'uranium au Nigeria. Si c'était un pays de merde, où il n'y a rien, il le méprise. Il y a l'uranium au Nigeria. Et les Chinois, les Américains et les Européens, maintenant c'est une guerre atroce en Afrique pour se partager les richesses de l'Afrique. Parce que l'Afrique est un grand continent qui a des richesses extraordinaires en uranium, en cacao, tout ce qui pèse de l'argent. L'uranium comme énergie alternative au pétrole. Le cacao, tout ce que tu veux. La terre est fertile, c'est un continent complètement vierge. Et quand il y a les trois, Américains, Chinois, Européens, qui se partagent le marché, il y a des gens qui meurent. Ils sont contrebalance. Ils sont contrebalance. Non. L'être humain ne compte pas pour eux. Tu vois? Ils s'en foutent. Boko Haram, il le laisse. Ça fait 2 ans qu'il fait la merde, cet islamiste de merde au Nigeria. Ils ont bougé parce que le Vatican a bougé. Parce que dans les petites filles enlevées, il y a des petites filles chrétiennes nigérianes. Sinon, il n'aura pas bougé. Tu t'imagines? On enlève des filles, qu'on viole des petites filles, puis on les vend sur le marché. Parce que 2014, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non. C'est horrible. Ah oui, sincèrement. Hein. Oui, donc c'est ce que vous avez fait le journalisme et maintenant c'est plutôt une révolte culturelle. Non, c'est-à-dire quand je parlais de mon travail de journaliste, il fallait faire l'équilibre entre mon salaire. Il y a 30 ans, j'étais payé $600, chérie, il y a 30 ans, jusqu'à 98. Donc, salaire. Il faut faire l'équilibre entre son salaire et un peu ta conscience, ta participation, etc. C'est-à-dire leur donner des images qui se vendent, mais qui portent en même temps la contre-thèse aussi. Pas leur donner ça et partir. Vous voyez? Là, je suis à 100% sur mon territoire, sur mon pays. Je touche les Tunisiens par mille et une façons. Et nous sommes une troupe qui tourne beaucoup. Là, on va partir demain pour jouer à Sousse. Vous venez venir voir à Sousse? Demain, on va jouer à Sousse, puis on descend à Kerouan, puis on refait Sfax, etc. Je veux dire, on tourne toujours avec nos spectacles. Et après le spectacle, il y a débat, ce qui est important. Donc il y a un va-et-vient très important avec le public. Par exemple, la série, comment dire, c'est l'île à 0, la série. Oui. Nous avons vu, vous avez dit, c'est tourné à 150 fois. C'est national ou international? International aussi. Alors ce qui est étrange, c'est que nous ne jouons jamais. Ah tiens, il y a des DVD. ما تعطيكش ميشيل توا. العبيد مروحين. اعطيني دي في دي باش نعطيها للمرأة زوز. اي. في صعب الصبر. اللي عطيتهم التوفيق، سير اعطيني فين نتاع توفيق. On ne joue pratiquement jamais en France. Par contre, on joue très souvent en Allemagne, en Suisse, parce que les directeurs de théâtre, il faudrait lui expliquer, les directeurs de théâtre en France, de façon générale, ont un esprit très néocolonialiste. Ils veulent trouver le théâtre qu'ils attendent de l'arabe tunisien.
Ah, donc il faut qu'on leur parle de la femme battue, des islamistes, de façon franche. Non, nous on travaille sur un autre plan, vous voyez. Donc on ne joue pratiquement jamais, peut-être dans notre vie, on a joué 4 fois seulement en France, mais nous jouons très très souvent en Allemagne et à Zurich, très très souvent. Le monde arabe et l'Amérique latine, Chili, Argentine et Brésil. Mais surtout, l'Argentine et le Brésil, quel beau pays, quel beau public de théâtre, magnifique. Voilà, here is Misha. Merci madame. Oui. Misha. Non, Oui, elle, a non, dit elle s'appelle oui. Hind. Hemd. Hind. Hemd. Hind. Hemd. H-E-N-D. Hemd. Mais on l'appelle nous Misha. Elle sait pourquoi. Voilà. Ça m'a des cartes postales. Si. كل شيء موجود. Oui. أنا بتاعي aussi. كمان. كارت 16 شكون. D'accord. حط. Si, si, ferme deux. Donc allez chez nous. Voilà. Tout. J'ai frappé. To copy. Try to watch. It is very visual. Ah, bien sûr. 就是跟我们约要跟我们约的那个 elles sont 那个 sur- 偶戏的两个团体，马上就弄 And 到 it is DVD。 subtitled in English. 应该 In, 是看这个剧场。 so, this is for you. Thank you. So have a good day. If you need anything, please call me. He has my friend has Phone number. phone number. If you need some contacts or something, please call me. Okay? And welcome. Thank you.